Même si j'ai un grand attachement à la Belgique, j'ai la nationalité belge, mais j'ai vécu dans un environnement cosmopolite. Et étrangement, il n'y a pas beaucoup de Belges dans cet environnement. Et s'ils sont belges, ils sont métissés par un pays africain. Et ça fait que ce sont des valeurs internationales. Donc je me sens européenne et africaine. Je ne me sens pas belge et camerounaise. J'ai un attachement aux deux continents, mais de manière différente, quoi. Donc pour moi, la Belgique, c'est l'Europe. Je vois toute la complexité qu'il y a derrière. Je vois les trois bannières qu'il y a dans le drapeau. Je vois les trois communautés, je vois toutes ces régions. Et je dis c'est un pays très compliqué, mais ouais. Est-ce qu'on peut être optimiste? Je ne sais pas. C'est aussi mon pays. Je vois aussi on va dire les couleurs nationales. Et tout ce qui fait aussi ce qu'est la Belgique, notamment donc les gens, ici les Belges, qui sont des gens que je par exemple trouve très sympas et tout ça, comparé aux Français. Je vais faire un peu de ségrégation entre ces différentes personnes, quoi. Mais sinon, tout ce qui fait le reste de la Belgique, les complications politiques, administratives, un peu les stéréotypes, la frite et tout ça, c'est ça la Belgique, c'est l'idée que je me fais de la Belgique. Et c'est un environnement dans lequel je me sens aussi très bien, quoi. Donc, où que je sois dans le monde, voilà, je reviens quelque part, je reviens en Belgique. Parfois ça peut prêter à sourire, quand on regarde la couleur de ma peau. La première question que l'on me pose, c'est d'où viens-tu? Bon, fatalement, quand on me pose cette question, c'est pas Belgique, France, Irlande, non, c'est le Congo. Mais voilà, je soutiens que je suis belge. Voilà, c'est ici que j'ai vécu, j'ai des amis, c'est mon pays, l'un de mes pays. Mon père, mes parents, c'est mon pays aussi. Belgique, eh bien, terre de naissance, terre d'adoption. Quand on dit Belgique, évidemment, quand je repense à mon pays, ça me fait aussi penser à la colonisation. Je crois qu'une des chances que j'ai eues en accédant à la nationalité belge, c'est de pouvoir voyager sans encombre, sans contrainte. Et le voyage, ça permet de s'ouvrir, ça permet de comparer les modes de vie, ça permet de comparer les villes, ça permet de comparer l'Espagne et la Belgique et de se dire personnellement que moi je ne vivrai jamais en Espagne parce qu'en Espagne le métissage est un fait trop rare. Je me sens pas à mon aise. Je me sens à mon aise en y allant en vacances, mais c'est pas un pays dans lequel je me vois évoluer. Ça me fait bizarre d'être dans un groupe de personnes et d'être la seule noire. Je trouve ça étrange en 2011. Donc l'Europe c'est un joli mot, mais c'est encore une belle construction à faire. Quand on parle d'Europe, ce que je vois, c'est aussi une complication institutionnelle. C'est un gros machin institutionnel qui a beaucoup de mal, qui essaie de faire des trucs vraiment utiles, mais qui a beaucoup de mal à le faire à cause d'empêchements bureaucratiques, à cause d'empêchements diplomatiques, à cause de divergences au sein même de l'Europe. Parce qu'il est difficile de parler d'une Europe quand maintenant il y a 27 pays, il y en a encore quelques autres qui devraient rejoindre cette Union européenne. Là, bon, je parle peut-être un peu plus de l'Union européenne dans quelques années, et essayer de trouver des accords et de mettre tous ces gens-là ensemble et de trouver un terrain d'entente et tout ça, c'est pas évident, évidemment. Mais je crois que ça a un gros potentiel et que il y a aussi quelque chose d'autre derrière. Donc il n'y a pas que cette idée d'institution politique, qu'il y a aussi une espèce d'unité et que finalement un espèce de rapprochement que quelqu'un qui soit en Espagne peut se dire européen comme quelqu'un qui se trouve en Suède, en Grèce et tout ça. Donc il y a cette idée de commun, de faire partie d'un même ensemble et tout ça. Et le problème, c'est que ça n'est pas toujours traduit vraiment dans les faits, et comme on a parlé, le fait que l'Angleterre ne fasse pas partie de Schengen, quelque peu les exclut, les Anglais eux-mêmes, parfois ils se sentent pas tellement européens, et voilà. Mais je pense qu'il y a quand même cette espèce d'identité qui existe, cette identité européenne, peut-être pas tellement forte, mais une espèce de revendication aussi qui peut être faite vis-à-vis, notamment je dirais vis-à-vis de l'Amérique du Nord, essentiellement les États-Unis, mais aussi de ce qui peut être l'Afrique et tout ça. Donc, voilà.
c'était censé être un projet d'unité, de ralliement. Mais quand on regarde parfois la vitesse à laquelle certains pays ont été intégrés dans cette Europe, je ne crois pas que l'on arrivera vraiment à l'unité vers laquelle ils se tournaient. Donc il y a des choses positives comme il y a des choses négatives dans cette Europe. Nouveau capitalisme. Ça me fait penser au côté fédération, construction, évolution suite à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Mais en même temps, quand je pense Europe, je pense aussi on le voit maintenant, hein, aux nombreux blocages, aux nombreux problèmes auxquels on n'a pas pensé au moment où il y avait cet esprit fédérateur, etc. Donc voilà, je pense un peu à cette grosse machine qui perd un peu de la vitesse.